Les eaux de crue déferlent sur Chiloboe, dans la banlieue de Blantyre, la capitale économique du Malawi. Pris au piège, les habitants tentent d'évacuer la zone par leurs propres moyens. Les pluies diluviennes du cyclone Freddy ont provoqué inondations et coulées de boue. La plupart des maisons, faites de pierres et de briques, n'ont pas résisté. Vous voyez là, cette zone, elle était remplie de maisons. Toute la zone ici, toute la zone de là-haut. Et les gens ont disparu. Les gens ont disparu. Les choses ont disparu. L'eau entrave l'aide, le bilan ne cesse de s'alourdir et les déplacés se comptent par milliers. L'état de catastrophe a été décrété dans le sud du pays, conséquence d'un phénomène météorologique hors norme. Formé au nord de l'Australie le 4 février, Freddy a traversé l'océan Indien avant de toucher Madagascar le 21 février, puis le Mozambique le 24 février. Suivant une trajectoire en boucle avec des vents à plus de 220 km/h, il balaye de nouveau Madagascar, puis le Mozambique samedi soir, avant de se diriger vers le Malawi voisin dans la nuit de dimanche à lundi. Le cyclone Freddy est inédit, probablement par sa longévité. Je dis probablement parce que ceci est en train d'être évalué en fait par l'Organisation météorologique mondiale et les services météo concernés de l'océan Indien, dont auquel Météo France participe. La longévité du système est vraiment remarquable. Probablement la longueur de sa trajectoire aussi, et enfin par son caractère de puissance d'énergie cyclonique dégagée, c'est-à-dire la puissance générale qu'engendre le cyclone, qui pourrait être elle aussi un record mondial. Ce n'est en revanche pas la première fois qu'un cyclone tropical fait l'aller-retour entre terre et mer dans la région. Au Mozambique, Freddy a fait moins de victimes mais beaucoup de dégâts. La ville portuaire de Quelimane serait encore largement coupée du monde. Le cyclone commence seulement à s'affaiblir. Il devrait repartir par la mer au cours de la semaine.